Oui, bang, et le feu sort, comme l'a dit Rénis, mais la facture est grosse pour le continent africain. Tous les étudiants qui quittent l'Afrique pour les études à l'étranger disent et redisent à l'ambassade qu'ils y vont juste pour leurs études et vont revenir au pays pour aider leur communauté avec l'expertise et l'expérience qu'ils auront gagnée en Europe. Mais dans les faits, on observe que seulement 5% retournent au bled après leurs études. Ce phénomène est appelé la fuite de cerveau. L'Afrique est le continent le plus touché et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ASKI. D'après le site Deutschland.de, le Cameroun est le seul pays africain classé dans le top 10 des pays étrangers dont les ressortissants étudient le plus en Allemagne. Il occupe la 6e place en termes du nombre d'étudiants étrangers présents sur le sol allemand, avec plus de 7425 étudiants. Et ceux-ci sans parler de ceux qui ont déjà fini leurs études mais qui travaillent dans les grandes firmes comme Mercedes, BMW, Continental, pour ne citer que ceux-ci. On estime à près de 30 000 Camerounais résidant en Allemagne. Et la plupart sont des docteurs, des ingénieurs, des économistes, des agronomes, etc. Cette mobilité estudiantine a commencé depuis la colonisation. Et 60 ans après l'indépendance, les jeunes sont toujours obligés de quitter l'Afrique pour une meilleure formation. Ça prouve qu'il y a un problème. Ou bien, c'est pas si mal finalement. Ça permet de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de fonctionner qui pourrait peut-être être bénéfique pour l'Afrique. Mais derrière cette mobilité se cache une réalité très sombre. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit là d'une autre forme d'immigration. Car la plupart des jeunes, bien qu'ayant terminé leurs études, ne rentrent pas travailler au pays. Ils trouvent assez rapidement un bon travail en Europe. Ce qui est bénéfique pour les pays hôtes, mais une grosse perte pour le continent africain. Mais stop, ok? On ne va pas tirer sur les étudiants sans essayer de comprendre ce qui peut les amener à être motivés pour ne plus revenir au pays. Avant, voici pour vous quelques chiffres. Le Cameroun compte plus de 10 000 étudiants et ingénieurs en Allemagne, suivi du Maroc avec plus de 6 461 étudiants. Oui, personnellement, ces chiffres me révoltent. Quand je pense que les cerveaux de nos frères sont utilisés pour développer et construire davantage l'Occident, alors que chez nous ici les choses vont à la traîne. Alors tous ensemble disons à nos gouvernements, bring back our brain, bring back our brain. Oui, ramenez-nous-les nos cerveaux. Vous me demanderez comment par exemple? En créant tout simplement des conditions favorables à leur retour. Beaucoup veulent rentrer travailler ou encore mieux investir au pays, mais sont très vite découragés par le manque d'emploi et les conditions socio-économiques pas très encourageantes, l'insécurité. Bref, passons dessus. La corruption. Oui, vous me diriez qu'il y a la CONAC, mais est-ce que ça aide beaucoup dans la lutte contre ce fléau? À mon humble avis, il y a encore beaucoup à faire. Le chantage. Vous me la bouclez! Je dis vous me la bouclez! Je vais rendre compte au maréchal. Vous croyez que Papillon n'est plus philosophe dans ce pays? Hein? Le favoritisme. Quand pour gagner de grands marchés, il se raconte que à Skip, il faut être la cousine de la camarade de la maman de Moko. Moko. Et à Sentiment Moko. Tout le monde est Sentiment. L'éducation. Parlons de nos écoles, pour ne citer que celle-là. D'un côté, nous avons l'école publique de Bastos, non loin de la présidence de la République. Maintenant, attachez vos ceintures, direction école publique de... Non. Il y a forcément une erreur. Ça, c'est pas le Cameroun. On va plutôt aller à l'école publique de... Attendez. Finalement, je pense qu'on va gagner en temps. Et si on parlait plutôt des lycées et des universités? Alors, en comparaison avec ce qu'ils voient là-bas, ils se demandent où vont fréquenter leurs enfants s'ils décident de rentrer au pays. Parlons des logements sociaux. D'après Wikipédia, un logement social est destiné à la suite d'une initiative publique ou privée à des personnes à revenus modestes ayant des difficultés à se loger sur le marché privé. ASKIP, dans notre contexte camerounais, est prioritaire à l'accès à un logement social le jeune fonctionnaire en début de carrière. Mais normalement, ça devrait être ouvert à toute personne en début de carrière ou pauvre. Bref, sans distinction quoi. Mais à voir la quantité et la qualité des Mercedes et Toyota garés dans nos consigs, on se demande si c'est vraiment ces fonctionnaires en début de carrière qui y vivent. Ou alors des concessionnaires de voitures allemandes et japonaises. Bref, parlons du secteur de la santé. Nos hôpitaux d'État sont devenus des mouroirs. La négligence est devenue légion. Vous vous souvenez de l'affaire Monique? Ou encore de l'affaire lycée de Daegu? On aurait dit carrément des mises en scène.
Non mais sérieusement, comment on peut être aussi insensible et négligent? Vous auriez dû être une fois des réalisateurs de clips, non? T'es Canada Shot. Et sans parler du fait que sans argent, tu n'es pas pris en charge. Et ça ne se négocie même pas. Mais on a quand même de l'espoir car on a le nouveau ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, qui fait du très bon travail. Big up à toi le père. Mais entre-temps, j'attends toujours mes paracétamol. Et si on parlait du SMIC, à Skip, il a été fixé à 35 000 francs. Avant de valider de telles choses, êtes-vous au courant que le sac de riz coûte 25 000 francs? Comment vivre et se loger convenablement avec ça? Alors c'est chaud pour le jeune Camerounais diplômé d'université en Europe qui veut revenir vivre au bled. Vous êtes d'accord avec moi? Comment accepter un salaire de misère quand vous avez dépensé des millions pour vous former à l'étranger? Le jeune diplômé, une fois les études terminées, aimerait bien rentrer au pays, avoir un travail et un salaire acceptable, dans des conditions de vie assez confortables et surtout dans un cadre sécurisé socialement. Et ça, c'est à nos gouvernements de le garantir, pour le bien de tous. Les expériences et les expertises de nos cerveaux peuvent être bénéfiques pour la construction de nos nations, dont la plupart sont en voie de développement. Alors vous l'aurez compris, beaucoup ne rentrent pas à cause du confort que leur offre l'Europe, comme la facilité d'avoir un bon travail, l'accompagnement et surtout la sécurité sociale. Mais n'est-il pas possible d'avoir le même confort ici chez nous au pays? Et pour ceux qui, malgré cette adversité, font le choix de rentrer quand même, pensez-vous que cette décision est louable? Je sais que tu as un avis à donner sur ce phénomène de fuite de cerveau, alors on t'attend en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner à notre page pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors la famille, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Askip.